Et on est rejoint par le beau gosse, par le très sensationnel et aussi le très doué Kinzo, qui aujourd'hui nous aura fait une run formidable. Et là par contre on assiste à quelque chose d'assez exceptionnel. Je peux le dire, c'est Ace qui nous part sur une run de psychopathe. On est sur du 4-1 pour l'instant. Après avoir battu Wadax, après avoir battu moi-même, le SPN Slayer on l'a appelé aujourd'hui, après avoir battu Joyboy, le site 22 qui va affronter le site 5 Île du Lyre. C'est ça. Et on a un Île du Lyre qui est sur SBF, qui est, je crois, une map qu'il aime bien. Ah oui, il est chez lui, clairement. Ouais, là, il est clairement sait chez comment lui. jouer. Fox, il a pas forcément peur. Par contre, Saïz, il est très fort dans ses approches, dans ses façons de jouer le neutral. Ce qui doit faire attention, c'est ses recoveries, ça va être l'important sur le terrain et se sent du terrain. Deux choses que si. Oh là là, on est bien patient du côté de Saïz. On réussit à finir les rolls. J'adore ce que je vois là. C'est ça. Et là, si on réussit à mettre ce Île du Lyre en dehors du terrain, ça va commencer à être compliqué avec les pourcentages qu'on a du côté du Little Mac. Par contre, ouais, on a été un peu gourmand. Je pense. C'est gourmand. Et je veux savoir. Là, je pense que c'était le premier KO punch un peu de test pour voir comment il va réagir. C'est ça. Et là, par contre, ouais, ça pourrait être la mort. On doit pas se précipiter du côté de. Et on a le habit, on reste au SD avec ce buffer vers dodge. Ça peut être très impressionnant, hein. Tu l'as affronté tout à l'heure, du Lyre avec son neutral assez particulier, avec un personnage très particulier. Il faut s'en méfier. C'est surtout qu'il s'adapte extrêmement bien, il a une très bonne conscience de sa range, des coups qu'il peut avoir. Et enfin c'est un monstre d'adaptation, ce Île du Lyre. Par contre, cette semaine c'est une putain de semaine de SD les gars. Je peux plus. Il y a que des SD effectivement. Si quelqu'un est sur SD pas, je pense que ça doit on a explosé. Je suis pas SD une seule fois. Mid 7. Ça va. Toi tu t'es pas SD? Non, pas aujourd'hui. Toi t'es trop bon pour nous. Là on va prendre ce multi-jab qui va nous permettre de gratter 17%. On a été un petit peu gourmand, on a voulu foncer sur ce Little Mac. On va trade avec le F-tilt et c'est le F-tilt de Little Mac qui va passer. Oh là là, et là, down je te le disais. tilt, side B. On en parlait hein. Ça défonce. On en parlait, Fox, son gros problème c'est l'offstage. C'est ça. Et Île du Lyre, qu'est-ce que ça adore? Île du Lyre, Little Mac, ça adore tout frame. Et ça a tous les outils pour, entre le down smash, entre le down tilt. On a tout ce qu'il faut pour mettre beaucoup de pression. Donc on n'a pas peur de prendre ce pourcentage sur le ledge. Tant qu'on sait que dans ce genre de moment, on peut mettre très très cher. Encore un two frame. Et là, on a un Fox qui est très léger, qui a 48%. Il y a un punch qui est chargé. On va le gâcher malheureusement. Il passera pas. Mais rien n'est fini. On a deux stocks du côté de la gourmandise n'est pas un défaut, c'est un péché. C'est un péché. Mais c'est le plus grand des pêcheurs alors. Et quel pêcheur. Et quel pêcheur. Là, on va pas pouvoir punir cette dash attack on shield. On va s'en prendre une autre. On est à 108% du côté de ce Little Mac. Est-ce qu'on peut punir ce side B? Non. Très bonne tech ici, sinon c'était la fin sur le up smash. On est attentif, on connaît ce genre de choses. Par contre, le up smash, ça fait beaucoup de dégâts. On va trouver ce F-tilt. Et peut-être qu'Île du Lyre est un grand pêcheur. Il ne finira pas au paradis. Mais il y a envoyé Saïz. Il par la zone du côté. Et je sais pas s'il y avait une bonne DI là. Parce que milieu de terrain, certes, Little en vrai, Mac ça explose, mais quand même. Ouais. Quand même, je pense qu'on aurait pu revenir un peu mieux. Peut-être une DI un peu frauduleuse. Après, c'est compliqué. En fait, c'est un match-up qu'on pourrait penser pris parce que je pense que Fox peut gagner énormément de situations neutrales. Mais le problème, c'est que dès que Little Mac te touche, s'il sait comment tu vas réagir, et Île du Lyre est très fort pour ça, ça peut faire beaucoup de dégâts. Totalement. Cher oiseau, ok, on s'adapte sur Wolf. Pas sur le Wolf. Je pense que c'est pas une si mauvaise idée en soi. C'est pas une mauvaise idée. Je sais pas ce que ça donne sur Wolf, on va le voir tout de suite. Je pense que c'est pas une si mauvaise idée parce qu'on a tous les outils. On a les outils, on a de la range un petit peu plus, on a des lasers qui feront un peu plus peur, qui seront plus utiles dans le neutral, qui empêcheront le Little Mac de passer. Donc ça peut être une bonne idée. Après le problème de Wolf c'est qu'il se fait facilement tout frame aussi sur ses side B, donc faut voir. Et là on a une grosse pression qui est mise sur ce Wolf. On a plus beaucoup de shield, on a tenté un F-smash anglais vers le bas pour break shield, ça passera pas. Et là on est dans une situation neutrale où on se cherche beaucoup et on a un Wolf qui est pas très réactif comme aurait pu l'être le Fox. Très bien, ici on a été très patient pour mettre ce down smash. On va avoir la grid shield, le side B et on défonce ce Wolf. Pour le moment c'est vraiment une grosse bagarre. Et on va attaquer ici, on va se repositionner. Et là, le up smash qui est trouvé, qui va nous permettre sur le centre de terrain d'envoyer ce Wolf dans la blast zone haute et de prendre la première stock. On a un KO punch qui est là. On peut remonter. Et là, on va jouer un petit peu plus patiemment du côté du Lyre. On sait que c'est juste au Wolf de venir nous approcher et on le punit derrière. On charge beaucoup, on va trouver un down tilt. On fait monter les petits pourcents. Dash attack. Et le KO punch sur le side B, magnifiquement bien effectué, qui nous permet de prendre la deuxième stock si vite.
va trouver un multi-jab ici et je crois que ce Wolf n'était pas une si bonne idée que ça. Hein, de ce qu'on voit. La dash attack, on a mal mis le laser. Up tilt, up B. On gratte des bons pourcents ici qui seront très précieux à terme. Ok, là on va pouvoir punir ce down smash un petit peu présomptueux que nous a proposé ce brave Saze. On se prend un up smash ici et on est déjà à 99% sur notre dernière stock en moins de 2 minutes. On n'arrive pas à camper avec ce Wolf, hein. C'est pas le Wolf qu'on imaginait. Et surtout pas contre Illulir. On va se prendre ce F-tilt et là ça va être compliqué de revenir. On a tenté un contre. Et là le F-tilt qui va nous permettre de tuer. Illulir est trop fort. Illulir est trop fort. Et on voit Illulir serein qui s'impose ici. Attendez, Saze, il était à droite. Oui, il était à droite. Les joueurs rangent les manettes. Attendez, Saze, il y a un problème de manette ou quelqu'un a abandonné? Non, c'est bon. Je crois qu'il y avait juste un problème de son. Saze va peut-être vouloir prendre le son du jeu. On va voir, je vais juste voir ce qui se trame et j'arrive. Voilà, c'est ça, on veut prendre le son du jeu et il cherche la prise de son. Ah ok, non, je croyais que tu parlais à droite, donc ça c'est celui à gauche, celui avec le t-shirt orange, mais sur le count, il est à droite. Donc c'est celui avec le t-shirt orange, Illulir, et celui avec le t-shirt noir. C'est bon, je crois qu'on a réussi à prendre le son et on va pouvoir relancer. Et Saze qui va aller sur quel personnage? On vérifie juste si le son va bien. Il reprend son casque. On change pas, on continue de jouer Little Mac. Mais je crois qu'il y a encore quelques petits problèmes de son. C'est toujours le problème hein, quand on veut prendre le son du jeu sur le setup de stream. Petit problème. Et on repart sur Fox, très bien. On repart sur Fox, c'est vrai que le Fox avait un petit peu mieux marché que le Wolf, de ce qu'on avait vu. Et on part sur PS2 donc. Voilà, on va chercher une interaction très vite du côté des Lions, on va vouloir prendre quelques pourcents. On va prendre ce multi-jab ici. Et on a un Fox qui saute un petit peu partout, qui n'ose pas trop approcher non plus, hein, qui va camper. C'est plus ou moins ce qu'il doit faire contre Little Mac, je pense. Down tilt, up tilt, pardon, double up tilt et up B. Down tilt, side B, et on gratte des pourcents très rapidement. Et on a un Fox à 80%. Autant vous dire que c'est un Fox qui est bientôt mort sur le prochain coup. On va trouver cette dash attack ici qui va nous permettre de mettre ce Fox en dehors du terrain. On concrétisera pas sur cette phase de ledge trap. On va se prendre cette dash attack du côté d'Illulir. Et là, il faut qu'on réussisse à savoir ce qu'on veut faire. Encore une dash attack. On a du mal maintenant à approcher ce Fox parce qu'il a un petit peu de contrôle du terrain. On se prend ce F-tilt ici. On ne trouvera pas le 2-frame. Et là, pari sur le down air. On prend up smash. Et la stock est trouvée. Down tilt, multi-jab, on a déjà un Fox à 32% sur un KO punch. Il n'y a plus de Fox. C'est très simple. Et voilà, vous l'avez vu, le KO punch. On a forcé à venir prendre la normale get-up et on a mis ce KO punch. C'est magnifique ce que nous propose Emilia. Never FF. On va prendre cette dash attack ici, on a un Fox qui est à 49%. Et Saze ne peut absolument rien faire contre Illulia.
Illulien il domine totalement, il se prend juste un petit multi-jab ici, mais c'est pas très grave parce que ça va nous permettre de gratter quelques petits tics de KO punch. Et là est-ce qu'on va tout frame? Oui, tout frame, side B, enfin tout frame, on va down tilt side B, et là side B comme ça en reverse sur le side B de Fox, et c'est un 3-0 que nous propose ce brave Illulien. 7 expéditif. Je vais juste rentrer les scores et j'arrive tout de suite.